83,46% de taux national d'admission. Ce sont les résultats de l'examen 2024 du certificat d'études primaires élémentaires CEPE. Les statistiques issues des délibérations sont les suivants. 614 121 candidats se sont effectivement présentés dans les 2709 centres de composition ouverts cette session. 512 562 parmi eux ont été déclarés admis. Soit un taux de réussite de 83,46% contre 71,28% en 2023. Un taux en hausse de 12,18 points qui place ainsi les filles en pole position. Ces résultats, analysés sous l'angle du genre, révèlent que sur 305 077 filles présentes, 256 563 sont admises et que sur 309 044 garçons présents, 255 999 le sont également, ce qui donne des pourcentages de 84,10% pour les filles contre 82,84% pour les garçons. Selon la directrice de la DECO, le progrès réalisé cette année est dû au contexte de promotion hardie de l'excellence et de lutte contre la fraude. Ce taux de réussite constitue donc un indicateur rassurant. Il annonce le renouveau d'une école ivoirienne dont le niveau se rehausse sur des fondements pédagogiques et civiques solides. Les résultats sont disponibles ce lundi 3 juin dans les centres de composition et consultables via le site internet www.men-deco.org. Le conseil municipal de Bouaké lance le projet de construction d'une ville dénommée Ecoville Harmonie, un programme de réalisation d'une cité intelligente avec toutes les infrastructures économiques de base pour permettre aux populations de bénéficier de logements décents à moindre coût. À Cessénois, village communal, le maire Amadou Kone pose la première pierre de la cité Ecoville Harmonie. Donc cette première phase porte sur la réalisation de 1500 logements, dont un tiers donc, de logements de standing et 2 tiers donc, de logements sociaux au profit des populations. À la construction, évidemment, ça va créer beaucoup d'emplois pour les jeunes à Bouaké et ça va nous permettre donc, de mieux maîtriser l'urbanisme à Bouaké. Donc, je voudrais vraiment remercier le ministère de la Construction qui nous accompagne dans la réalisation de ce projet. Ce projet salué par les populations et propriétaires terriens est soutenu par la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs de Côte d'Ivoire. La dynamique dans laquelle le développement de Bouaké se situe était bien évident que nous puissions avec nos partenaires contribuer à mettre en place ce programme-là qui est un programme de développement, qui est un programme de logement économique, sociaux et logement standing. D'une superficie de 238 hectares, la nouvelle cité écologique et harmonieuse, premier projet issu du Forum économique investi à Bouaké, organisé en janvier dernier, accueillera à terme près de 10 000 logements. Pour le rayonnement de la commune, le maire Amadou Kone annonce la réalisation de plusieurs projets, à savoir une zone logistique, une nouvelle gare routière, une nouvelle boucherie et un nouvel abattoir. À Abidjan, des ONG, des juristes et des experts venus de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest se creusent les méninges pour mettre en place une stratégie de plaidoyer dans le cadre d'une campagne sous-régionale de lutte contre les VBG, violences basées sur le genre. Ces réflexions sont à l'initiative du réseau Alliance Droit et Santé. La campagne vise à adresser un message fort de plaidoyer à nos différents décideurs pour que chacun à son niveau puisse prendre l'initiative d'établir un plan d'action pour lequel ils vont injecter des ressources pour faciliter la prise en charge des femmes et des filles victimes de violences basées sur le genre. Il est urgent de vraiment répondre aux besoins des femmes et des jeunes filles, mais pas que des femmes aussi, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont victimes de violences basées sur le genre, mais de gérer cette problématique comme une priorité politique, comme une priorité nationale, et surtout de lever les tabous par rapport à tout ce qui est violence sexuelle, sexiste et violence basée sur le genre. La Côte d'Ivoire qui accueille cet atelier
n'est pas épargné par la problématique des VBG. En 2023, selon le ministère de la Famille, près de 8000 cas de VBG ont été enregistrés et ont été pris en charge. Pour avoir choisi la Côte d'Ivoire, je crois que c'est un intérêt pour nous. Et les chiffres que nous avons à notre portée vraiment sont interpellateurs. Donc nous invitons vraiment tous les médias à vraiment s'intéresser à la question, à accompagner de différentes structures en fait, pour qu'on puisse apporter une réponse durable à la thématique et aux souffrances donc, des femmes en fait, dans nos différents pays. Le réseau Alliance Droit et Santé existe depuis 2013 et regroupe à ce jour 22 organisations engagées pour les droits et la santé sexuelle reproductive. 6 pays sont affiliés à ce réseau, dont le Bénin, le Sénégal et la Côte d'Ivoire.